Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi milieu de semaine. Voilà, je souhaitais faire une vidéo pour expliquer un petit peu certains éléments sur le nouvel événement à venir, The Slayers of the Fell Shadows, donc événement en approche que vous pouvez voir dans vos quêtes qui commencera demain. Donc j'ai pas vu d'explication en français, donc là je suis sur le forum de Small Giant où il y a déjà un fil qui est ouvert pour expliquer un petit peu les nouveautés concernant cet événement-là. Je ferai aussi demain ou un peu plus tard une vidéo sur l'analyse des nouveaux héros de cet événement, aussi bien les 5 étoiles, les 4 et les 3. Donc c'est un événement qui dure 4 jours et qui commence demain. La couleur qui sera interdite entre guillemets ou qui sera en reflet, c'est le bleu. Donc là malheureusement Mickey ne sera pas utilisable sur le niveau légendaire. Un petit peu comme l'événement du cirque. Et il me semble aussi l'événement de la Ligue des Vilains. On a 10 étapes de quête et pas 15. Donc il y a moins d'étapes de quête. Ça, c'est plutôt apprécié par les joueurs d'avoir moins d'étapes. Aussi bien ceux qui souhaitent juste finir l'événement sans viser un classement, ça va moins consommer d'énergie. Et ceux qui souhaitent viser un classement, vu qu'il y a moins de quêtes, potentiellement moins de flasques monde à dépenser. Au niveau de cet événement, donc le bleu sera la couleur interdite. Ensuite, sur les particularités de cet événement. Donc, les héros Slayers vont avoir un bonus particulier. Si vous avez la chance d'obtenir en invocation ces héros-là, ils ne seront pas affectés par la barrière élémentaire. Donc ça, c'était la même chose que pour les vilains et ceux du cirque. Donc si vous avez des héros bleus de l'événement, vous pourrez les utiliser sans cette contrainte-là. Et tous les héros de l'événement ont 20% d'attaque, de défense et de santé en plus. Bon, après, il faut être en mesure de les monter sur cet événement-là rapidement. Donc, c'est pas un avantage qui est forcément utile de suite, mais plutôt pour ceux qui vont avoir ces héros-là, vont les monter. Et dans X mois, quand l'événement Slayers of the Fell Shadow reviendra, vous pourrez utiliser pleinement ces héros-là si vous les avez eu et montés. Au niveau du gameplay, donc là il y a des nouveautés aussi. Les héros peuvent s'enrager en fait en fonction des actions que vous faites. La rage augmente chaque fois qu'on utilise une compétence spéciale ou un item en fait. Qu'est-ce que la rage va provoquer? Les ennemis vont subir enemy deals increased damage. Donc en fait, les ennemis vont faire plus mal. Donc à voir dans quelle mesure ils vont faire plus mal. Mais plus ils ont de niveau de rage, plus ils vont faire mal. Et également, en plus de faire mal, davantage, ils vont aussi réduire les dommages reçus, aussi bien les dommages via vos héros que les dommages via les items. Donc là, je pense qu'on est au devant de complications parce que du coup, ceux qui souhaitent se classer sur ces événements-là, petit dédicace à Chou de l'Alliance, il va peut-être falloir voir des stratégies différentes vu que les items vont faire moins de dégâts. Donc à voir quelle serait la meilleure stratégie pour s'adapter. En revanche, la rage est réduite si on n'utilise pas de compétences spéciales ou d'objets durant le tour. Ok, donc la rage peut redescendre, donc voilà, ça va être encore une bonne gestion du timing et du puzzle avec ces règles-là. Les dommages sont augmentés de 15% par objet utilisé ou compétence spéciale, et baissent également de 15%, donc pour la rage. Et la rage maximale est de 75%. Donc je pense qu'ils vont potentiellement pouvoir faire très très mal. Ensuite, je vais pas m'attarder sur le coût des invocations. Bon, c'est 2600 gemmes pour 10 invocations ou 300 gemmes. Et on est sur des taux d'invocations standards sur les événements qui, je rappelle, sont les
les pires, peut-être sont les moins bons, parce que on a 1% de chance d'avoir un héros 5 étoiles sur un héros d'événement 5 étoiles, 5,7% pour un héros épique et 7,9% pour un rare. Donc c'est vraiment très très bas, hein. Ça c'est vraiment un petit peu décevant, mais bon, on y est habitué. Et il y a des héros d'entraînement aussi sur ces invocations. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour expliquer un petit peu l'événement de demain, et ultérieurement je ferai également des vidéos pour faire l'analyse des héros, est-ce qu'ils sont vraiment impactants ou pas, quelle opinion j'ai dessus. Je vous remercie, très bonne journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos.